Incroyable les Madridistas, Eden Hazard qualifie le Real Madrid grâce à Eden Hazard et grâce à Isco, c'est complètement fou. Le Real Madrid se qualifie pour les quarts de finale de cette Coupe du Roi. On est parti pour un gros débrief, let's go. Tu nous en veux car on en fera toujours plus que toi. Les Madridistas, j'espère que vous allez bien, c'est Nono, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Il est là le débrief de ce Elche Real Madrid. Les gars, c'était compliqué dans les derniers instants de ce match. Eden Hazard, oui, le Belge Eden Hazard vient sauver le Real Madrid. Le match avait plutôt bien commencé avec une maîtrise du Real Madrid. Je vais commencer par le 11. Hier, on en parlait dans l'avant-match. Vous étiez nombreux à vouloir voir Camavinga, Valverde, Dani Ceballos. Pourquoi pas Gareth Bale et Eden Hazard pour certains, bien évidemment. Finalement, on retrouve Lunin dans les cages vu que Courtois était absent. Lucas Vazquez sur le côté droit de cette défense. Et puis Marcelo. Donc là, je reçois les premiers messages sur Instagram. D'ailleurs, je vous mets le Insta juste ici. N'hésitez pas à aller vous abonner, les Madridistas. Marcelo sur le côté gauche. Donc pas de Ferland Mendy. Moi, ça y est, je me dis, ça y est, c'est la catastrophe. On se l'est tous dit. J'ai gardé quelques messages d'Instagram, des abonnés qui m'envoient des messages. Ça y est, non, c'est fini. Ça y est, Marcelo titulaire. Ça y est, on est mort, etc. Finalement, bon, on va en parler après. Mais le match de Marcelo, hormis le carton rouge, et c'est Isco qui est fautif à la base avec cette perte de balle. Honnêtement, le match de Marcelo, les gars, il est pas dégueu et franchement, il est même plutôt pas mal le match de Marcelo. Si on regarde un petit peu le contenu, il y a ce carton rouge, il y est pour rien. Mais on va en parler après, j'ai bien aimé. Et donc, dans l'axe, on retrouvait cette charnière centrale Nacho à la base vu que Militao était suspendu. Au milieu de terrain, même pas de Casemiro, même pas de Modric, au repos. On avait droit à un Camavinga avec Valverde et puis Toni Kroos l'Allemand. Au niveau de l'attaque, on retrouvait Vinicius Junior accompagné de son compatriote Rodrigo, qui est lui aussi appelé en sélection avec le Brésil. Et puis en attaque, pas de Karim Benzema et ça aussi on va en parler les Madridistas. On retrouvait finalement Luka Jovic. Donc le 11, ok, on voit que clairement Carlo Ancelotti a mixé les cadres avec des jeunes. Donc on retrouve Camavinga comme je vous l'ai dit. On a notamment Marcelo qui est notre capitaine sur le côté gauche. Donc je vais commencer par Marcelo. Déjà Marcelo dans les premières minutes du match, on voit qu'il est trop court sur un centre d'un des joueurs d'Elche. Et là on est à deux doigts de la catastrophe avec pour moi le raté de l'année pour le moment du côté d'Elche. Donc là normalement c'est 1-0 punition et basta. Donc déjà je me dis que le match va très mal commencer. Finalement, honnêtement, il m'a un petit peu choqué dans le sens où il a été très juste. Il a raté peu de passes. Il a très bien combiné avec Vinicius Junior. Vinicius Junior, on va en parler aussi après, qui a beaucoup raté, mais qui encore une fois a été présent offensivement. Il a énormément tenté. Il est allé déstabiliser cette défense d'Elche. Et il a aussi participé au repli défensif. Et ça, j'ai toujours aimé chez Vinicius Junior. Compter le nombre de ballons qu'il allait gratter dans les pieds des joueurs d'Elche. Et ça, c'est très important pour moi. Donc bravo encore à Vinicius Junior qui a fini franchement très fatigué. Et là, on l'a vu en Super Coupe d'Espagne face au Barça, face à Bilbao. Le Bilbao qui est en train de faire match nul avec le FC Barcelone à l'heure où je vous tourne cette vidéo. Donc là, Vinicius repos face à Elche dimanche à 16h15 en Liga. Du moins, c'est mon avis. J'espère qu'il sera reposé par Carlo Ancelotti, les Madridistas. Et puis après, milieu de terrain, donc Camavinga, que j'ai trouvé très bon. Vraiment, je me le suis noté parce que j'ai aimé son match. Je trouve qu'il a pris des risques. Je trouve qu'il n'a pas hésité à aller de l'avant, à tenter, à se dire « Ok, j'ai 19 ans », mais aussi à moi de m'imposer dans ce milieu de terrain. Et j'ai vraiment bien aimé ce match de Camavinga qui a tenté 3 frappes, qui en a cadré 2, les Madridistas. Et ces 2 frappes, elles sont plutôt intéressantes. Elles sont captées par le gardien d'Elche. Mais honnêtement, j'ai aimé Camavinga, contrairement à Valverde qui me déçoit de plus en plus. Ça me fait très mal de dire ça parce que vous savez ô combien j'aime Valverde, j'aime l'Uruguayen. Mais là, ce soir, encore une fois, je l'ai trouvé effacé. Il a aidé, et notamment défensivement, à Lucas Vazquez sur son côté droit. Mais bon, Valverde m'inquiète. Lors des prolongations, on a pu voir après Dani Ceballos. Et effectivement, lorsque Dani Ceballos rentre, encore une fois, c'est mon avis, vous avez le vôtre. Mais je trouve que Dani Ceballos apporte quelque chose dans cette équipe du Real Madrid. Balle au pied, je trouve qu'il y a une différence entre Valverde et Ceballos. Mais je le répète, c'est encore une fois mon avis. Puis, on avait Toni Kroos qui a fait du Toni Kroos, c'est-à-dire qui n'a pas arrêté côté gauche, côté droite comme d'habitude, avec des belles transversales pour Lucas Vazquez. Lucas Vazquez qui a fait son match. Effectivement, c'est pas le meilleur défenseur droit au monde. On voit qu'il y a une lacune à ce poste-là.
Et c'est même pas son poste, donc on ne peut pas lui en vouloir, on peut pas dire oui, mais si, mais ça. Non, pour le moment, Lucas Vazquez, il fait ce qu'il peut sur ce côté droit. Il remplace Carvajal qui est positif à la Covid. Et puis sinon, après les gars, cette attaque, Rodrigo, franchement, de mieux en mieux, j'ai envie de dire. Vraiment un joueur qui va un peu plus au duel. Est-ce que c'est une demande de Carlo Ancelotti? Est-ce que c'est lui qui s'en rend compte? Est-ce que c'est les deux? Je ne sais pas. Mais effectivement, moi je le trouvais trop timide face aux joueurs. Je trouvais que parfois il n'allait pas au contact, il n'allait pas chercher le duel. Et là aujourd'hui, franchement, j'ai bien aimé. J'ai aussi beaucoup aimé sa première mi-temps face à l'Athletic Bilbao en Super Coupe d'Espagne. Ça, je vous l'avais dit dans le débrief. Et puis en attaque, on retrouvait ensuite à la pointe de cette attaque Luka Jovic. Alors les gars, Luka Jovic, par contre, il faut qu'on en parle. C'est vraiment très inquiétant dans le sens où il touche peu de ballons. Les joueurs n'arrivent pas à le trouver. Je trouve qu'il joue toujours de dos et que forcément, il est face à des défenseurs de 1m90, des mecs d'Elche qui lui laissent pas respirer. Et du coup, c'est très compliqué pour le Serbe. Donc, encore une fois, un match très décevant de Luka Jovic. J'espère que ça ira mieux, mais le problème, c'est que ça fait 2 ans maintenant qu'on dit qu'on espère que Luka Jovic va éclore un jour, on espère que ça ira mieux, on espère qu'il va enchaîner les buts, etc. Alors oui, il était positif pendant un bon moment, il était malade, il revient, il n'a pas joué depuis un certain temps. On parlait beaucoup aussi de sa difficulté à communiquer avec le reste des joueurs, notamment Bettoni, l'ancien adjoint du Real Madrid de Zinedine Zidane, de Zizou, qui nous disait il n'arrive pas trop à discuter avec les autres joueurs. Pourtant, voilà, il y a des joueurs qui peuvent aussi parler anglais avec lui. Mais bon, est-ce que c'est une excuse ou pas? Est-ce qu'il s'est bien intégré ou pas? Est-ce qu'il est en confiance? Je le trouve aussi très lent, honnêtement très lent. À l'inverse d'un Mariano qui, quand il rentre, est un peu trop excité et un petit peu brouillon. Mais au moins, tu vois que Mariano, ça rentre, c'est la guerre. Alors derrière, il n'y a pas de but. Je ne suis pas en train de vous dire que Mariano marque et que Mariano est un excellent numéro 9. Mais au moins, il y a une certaine envie de la part de Mariano. Là, à l'inverse de la part de Luka Jovic, je vois rien et c'est assez triste et je pense que vous êtes d'accord avec moi sur certains points. Vous pouvez aussi aimer Luka Jovic et trouver des excuses, mais c'est vrai que on voit que Karim Benzema n'est pas là. Clairement, ce soir, il manquait d'un Karim Benzema. Même pour Vinicius Junior, j'en suis sûr qu'il lui manquait un bon Karim Benzema présent qui vient décrocher. Enfin, je vais pas vous expliquer Karim Benzema maintenant, ça fait plus de 10 ans vraiment qu'on se régale avec lui, qui vient décrocher, qui n'hésite pas un petit peu à aller sur ce côté gauche, sur côté droit, à combiner avec Rodrigo, avec Vinicius Junior, avec Modric un peu plus bas, etc. Donc on le voit sur le but marqué face au FC Barcelone, le but de Vinicius Junior, il vient piquer ce ballon dans les jambes de Busquets, je crois, puis Luka Modric, puis la redonne, boum, exter pour Vinicius Junior et ça finit, Vinicius Junior nous mange Araujo en défense. Et puis let's go, c'est parti pour la finale. Enfin bref, mais voilà, il manque vraiment un Karim Benzema. Après, l'entrée de Luka Modric, clairement, elle fait du bien. L'entrée de Casemiro qui est ensuite déplacé dans cette charnière centrale aux côtés de Nacho. Et puis Alaba sur ce côté gauche car Marcelo est expulsé. Mais on va parler maintenant de Isco. Isco qui rentre donc dans ce match. Carlo Ancelotti lui donne quelques minutes. Isco, au final, c'est devenu notre sauveur en Coupe du Roi, les Madridistas. Il a marqué face à Alcoyano. Il marque ce soir. L'égalisation, elle est très importante parce que lorsque Elche te marque un but en prolongation chez eux, très compliqué d'aller chercher le résultat. Et puis après, là, franchement, c'est le pompon sur la Garonne, comme on dit chez moi. C'est vraiment Eden Hazard, le numéro 7, qui vient marquer ce but. Alors là, avec ce petit crochet, boum sur le gardien et puis la finition qui est là. Le staff qui pète les plans du Real Madrid, la libération, la victoire 2-1. C'était très compliqué. Honnêtement, on a vu que c'était un match piège. Moi, je pense aussi au match de dimanche. Dimanche, alors les matchs ne se ressemblent pas, ça c'est vrai, c'est complètement vrai. Mais dimanche, je les vois venir au Bernabéu. Je vous rappelle, au Bernabéu, match nul face à Villarreal d'Emery. Match nul face à Osasuna, j'étais au stade. Match nul 0-0 face à Cadiz, j'étais au stade aussi. Donc au final, on reçoit Villarreal 0-0, Cadiz 0-0 et Osasuna 0-0. Donc j'ai peur pour dimanche, même si les matchs ne se ressemblent pas, je le répète, et qu'il y aura vraiment une autre ambiance. Ça va être un autre délire ce match de dimanche 16h15, enfin sur beIN Sport. Je le répète, et voilà, j'ai peur de cette défense. Là, ils ont joué encore en 4-4-2, mais parfois on les voyait aussi avec 5 défenseurs. J'ai peur de cette défense resserrée. Karim Benzema sera là, peut-être que Thibaut Courtois sera là, mais franchement, Lounine a géré dans les cages. Franchement,
il n'est pas fautif sur le but d'Elche ce soir. Et puis il nous sort un très bel arrêt sur le coup franc d'un des joueurs d'Elche. Donc franchement bravo à lui parce qu'il a 22 ans je crois. Il ne joue pas souvent et il assume ses responsabilités. Et ce soir, il prend un but effectivement, mais il est là et il est présent. Donc bravo à Lounine encore une fois. Et sinon, les Madridistas, niveau statistique, je suis allé faire mon petit tour sur l'application OneFootball comme d'habitude. C'est là où je retrouve toutes les informations. 59% de possession, 96 attaques pour le Real Madrid contre 39 pour cette équipe d'Elche. On a 20 tirs pour le Real Madrid, 8 tirs cadrés. Donc concrètement, oui, il y avait une maîtrise de ce Real Madrid qui a pas mal joué en possession aussi. Mais derrière, ça ne voulait pas rentrer. Vinicius a tenté sur des belles déviations de Marcelo. Je le répète encore une fois, Marcelo m'a plu sur ce match. Et je vous avoue, il me fait mentir. J'ai été très méchant lorsque j'ai vu la compo. Mais si on juge vraiment le match qu'il a fait, désolé, mais si je vois qu'il a été très nul dans les commentaires, là vraiment je vais être choqué. Parce que s'il y a un match où il est plutôt correct et plutôt intéressant, c'est bien ce soir face à Elche. En tout cas, vous avez aussi le droit d'avoir votre avis, les Madridistas, comme d'habitude. Mais dites-moi si vous avez peur pour le match de dimanche. Est-ce que vous pensez qu'on peut perdre encore une fois 2 points à domicile? Ça, ce serait vraiment cruel. Surtout qu'on est allé chercher des belles victoires, quoi. On est allé chercher la victoire face à Bilbao, face à la Real Sociedad, l'Atlético à la maison, le Barça à l'extérieur, Séville à la maison, Valence à l'extérieur, Valence à domicile. Enfin bref, on l'a déjà dit, on est allé gagner les 8, les 9, les 10 premiers. Et puis contre ces petites équipes, on a souvent du mal parce que c'est des défenses resserrées, parce que c'est des blocs bas, parce qu'il y a aussi toute cette ambiance, parce que il y a aussi cette magie de la Copa, où la Copa, il se passe toujours des dingueries. On l'a vu l'an dernier face à Alcoyano, il s'est passé malheureusement un cauchemar en direct, en réalité. Mais bon, là, le plus important, c'est qu'on est qualifié pour les quarts de finale de cette Coupe du Roi. Le tirage au sort, on verra bien. Moi, j'ai envie de dire, maintenant, l'Atlético de Madrid a été éliminé. Le Barça, on ne sait pas, on va voir ce qui va se passer dans les prochaines minutes, dans les prochaines heures. Ça fait plaisir, si ça peut donner un petit peu de confiance à notre ami Eden Hazard, écoutez, tant mieux, même si c'est pas facile pour lui, on va pas se mentir. Et puis, on n'a pas vu de Gareth Bale. Pourquoi pas Gareth Bale titulaire ce dimanche face à Elche? Pourquoi pas Eden Hazard à la place de Vinicius Junior qui me paraît très fatigué, je le répète. Dites-moi dans les commentaires si pour vous, on doit voir Vinicius Junior sur le banc face à Elche. Et surtout, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du match de Valverde que j'ai trouvé encore une fois décevant. Et ça me fait de la peine de le dire. C'est un petit peu comme De Jong du côté du Barça. Je sais que les Blaugrana, les supporters sont très déçus de voir les performances de Frenkie De Jong face à un Gavi, face à un Pedri et un Nico qui émerge. Bon, Pedri, ça date pas de cette semaine, mais voilà, du côté du Real Madrid, Valverde, est-ce qu'il est en danger? Je ne sais pas. Mais face à Kroos, face à un Modric comme ça, face à un Casemiro, un Camavinga qui m'a régalé ce soir, qui a aussi délivré de très belles passes de loin, de près, qui allait gratter ses ballons, qui allait récupérer des balles, etc. Enfin bref, voilà, j'ai peur pour Valverde. Et puis, dites-moi voilà votre sentiment sur ce match. J'imagine que vous êtes content, la libération, elle est là. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez aimé. N'hésitez pas à vous abonner si le contenu vous plaît. Les Madridistas à la Madridina Damas. Et nous, on se retrouve dès samedi pour l'avant-match de ce Real Madrid-Elche au Santiago Bernabéu. On va en parler dans le Before. Espérons que le match ne ressemble pas à celui de ce soir. Mais tant qu'il y a la victoire, le sourire est là. Ciao les Madridistas.